triomphe et gloire. Triomphe et gloire, louons et chantons, Hosanna, Jésus revient. Bientôt dans le ciel, vers lui nous irons, Hosanna, Jésus revient. Peuple de Dieu, chante joyeux, Hosanna, Jésus revient. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Que notre aide soit au nom de Dieu, notre Créateur, de Jésus-Christ, notre Rédempteur, et du Saint-Esprit, notre Consolateur. Amen. L'appel du maître retentit. Es-tu présent volontaire? Auprès de toi le pécheur gémit, courbé dans sa misère. Toi jeunesse volontaire, Jésus ton sauveur compte sur toi. Proclame l'amour sur la terre, par Jia c'est pour ton roi. Le chemin où Jésus a marché, c'est celui qu'il te propose, et sa victoire sur le péché est celle qui t'impose. Toi jeunesse volontaire,
Jésus ton sauveur compte sur toi. Proclame l'amour sur la terre, par Gia c'est pour ton roi. Oh, nous sommes vraiment heureux pour cette grâce que l'Éternel nous fait de venir dans sa maison pour le louer. Et c'est avec un cœur rempli de joie que je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue dans la maison de l'Éternel. Vous également qui nous écoutez sur le net ou sur les réseaux, que vous puissiez également ressentir l'effet de la grâce de l'Éternel qui se manifeste auprès de vous. Que son nom également soit loué dans nos cœurs. Nous allons dans un élan de joie chanter les paroles du numéro 157 et avec nos cœurs remplis de joie que nous puissions bénir ce Dieu vraiment merveilleux. 157 de notre hymne louange. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le de même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons,
Je vais vous inviter maintenant à vous prosterner pour que nous puissions prier. Ceux qui ne peuvent pas peuvent rester debout, mais nous allons prendre l'attitude qui convient pour prier notre Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu, ce matin, nous sommes dans la joie. Comme le disait David, lorsque nous venons à ta rencontre dans ta maison, dans ce lieu que nous avons choisi pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir t'exalter et te glorifier. Nous reconnaissons, Seigneur, combien tu as beaucoup de plaisir à rencontrer tes enfants. Et alors, Seigneur, que nous sommes devant toi, que le Saint-Esprit puisse nous débarrasser de tout ce qui pourrait être une entrave ou encore une barrière qui pourrait empêcher que le culte que nous t'offrons puisse monter jusqu'à ton trône de gloire. Nous avons traversé cette semaine avec ses défis, avec ses difficultés, mais aussi avec ces moments, Seigneur, d'intimité avec toi. Et nous voulons partager cela avec nos frères et sœurs, avec ceux qui sont présents. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient tournés vers toi et que notre esprit puisse être en communion avec toi en ce matin. Alors que, Seigneur, tu as appelé tes enfants, que ce soit les petits, les jeunes, les adultes, les aînés, à être là dans cet élan de joie et de célébration, nous te prions de permettre que cela puisse impacter les autres, impacter nos familles, impacter la population, impacter ceux que nous côtoyons tous les jours. Nous avons une pensée pour les autorités de cette commune du Gosier. Nous te demandons de continuer à permettre qu'ils puissent se laisser conduire par toi pour que ton évangile puisse continuer à être prêché. Que la mission, Seigneur, qui consiste à attirer les âmes à toi, puisse continuer jusqu'à ce que la dernière âme puisse, Seigneur, entrer dans ta bergerie. Nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour ceux et celles qui passent par des moments difficiles dans cette communauté. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à leur prodiguer tes soins, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la santé, au niveau du travail, quel que soit, Seigneur, leurs besoins. Nous te prions, comme tu sais si bien le faire, permets à tes enfants de pouvoir garder l'espoir en toi, garder la confiance, garder la foi en dépit de ce, Seigneur, qu'ils peuvent endurer. Nous voulons aussi te prier et te remercier pour le fait que tu nous permets aujourd'hui d'apporter, Seigneur, dans ta maison, les dîmes et les offrandes. Merci pour ceux et celles qui ont cette possibilité de le faire aujourd'hui. Et nous croyons, Seigneur, que tu donneras aux autres, Seigneur, la joie aussi de pouvoir donner, car nous savons que le don, c'est l'Esprit du ciel. Nous voulons aussi te remercier pour ce moment de communion et aussi d'engagement de la jeunesse. Permets, Seigneur, que ce programme, que ce culte que nous t'offrons puisse être agréé par toi. Continue, Seigneur, à œuvrer puissamment dans nos vies et prépare-nous pour le grand jour où tu reviendras des cieux pour nous emmener, Seigneur, à la maison. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des sciences, ô Dieu du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Désolé. Pendant les jours de ta jeunesse, pense à ton Créateur, car lorsque tu seras plus âgé,
tu pourras te souvenir de certaines choses. Pense à ton Créateur. Chantons les paroles du numéro 474 sous l'ordre de nos animateurs. 474. Dans les jours de ta jeunesse, pense à ton Créateur. Lorsque la vie en la richesse est comme un arbre en fleurs, pendant que le printemps rayonne et que ton ciel est bleu, il faut qu'à Dieu ton cœur se donne, confiant et joyeux. Pendant les jours de ta jeunesse, combat le bon combat contre le mal, lutte sans cesse comme un vaillant soldat. Ne laisse jamais l'adversaire pénétrer en ton cœur. Marche avec Dieu dans la lumière, en lui sois un vainqueur. Pendant les jours de ta jeunesse, prépare l'avenir, longtemps avant que le jour baisse, la moisson va venir. Chaque récolte, ceux qui s'aiment le bien toujours, mais le bien n'est pas en toi-même, que Dieu soit ton secours. Nous avons comme texte de méditation Proverbes chapitre 23 et le verset 26. Proverbes chapitre 23 et le verset 26 qui nous dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Que Dieu accorde la puissance de son Esprit Saint à ces paroles. Merci beaucoup. Je vous salue fraternellement, frères et sœurs et chers amis. Que l'Éternel nous bénisse, que vous soyez en présentiel ou en distanciel sur le Zoom. Bonjour, sœur Kelly. Bonjour, sœur Cancel. On n'a pas entendu, c'est fermé. C'est fermé. Souffle d'amour. 1, 2. Bonjour, sœur Cancel. Alors, Kelly, nous sommes ici toutes les deux. Oui, effectivement. Nous sommes ici à titre de responsable et de responsable adjointe au niveau de la santé du département de l'Église adventiste de Mont-Gaillard, où nous sommes actuellement tous présents. Alors, c'est là pour nous l'occasion de vous souhaiter nos meilleurs vœux de santé pour ces 2 années que nous allons passer ensemble. Et que je souhaite que pendant ces 2 années que nous allons passer ensemble, que Dieu soit votre seul et unique médecin sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Mais c'est aussi la journée d'engagement et la journée d'ouverture de la Société de la jeunesse, dans laquelle je fais partie. Donc, je souhaite aussi que Dieu puisse rester présent dans le cœur de chaque jeune et que nous puissions continuer chacun à marcher main dans la main avec lui, que nous ne puissions pas lâcher sa main, car nous savons que ce n'est pas facile en tant que JA. Merci, Kelly. Et je voudrais ajouter que Kelly et moi, nous sommes toutes les deux des soignantes. Donc voilà la raison encore pour laquelle nous nous proposons, nous engageons d'être avec vous et auprès de vous durant toute cette année. Alors ce matin, nous allons considérer le texte qui a été lu tout à l'heure. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alors,
un appel à don. Dieu fait un appel à don. Le don d'organes, un terme qui nous est plus ou moins familier, n'est-ce pas? Nous entendons parler de dons de reins, de cœur. Hein? Les dons d'organes se font dans un but de prolonger la vie d'une personne en remplaçant l'organe défaillant. N'est-ce pas, Kelly? Oui, tout à fait. Alors, dis-moi, Kelly, est-il facile, puisque nous avons entendu parler du don d'organes, est-il facile de donner un organe? Alors, trouver des donneurs, c'est vraiment pas chose facile, parce qu'il faut prendre en compte la compatibilité du donneur et du receveur. Donc, c'est toute une recherche particulière. Mais il faut savoir aussi que la population, elle a peur, elle n'est pas forcément assez informée, et donc, en gros, le don d'organes n'a pas encore été accepté. Et surtout pour la population Guadeloupe en France, mais surtout pour la population guadeloupéenne, parce qu'on se connaît déjà, certains vont dire, on me l'a même dit une fois, en cas de fait. Alors, ça n'a pas encore été accepté, c'est pas encore rentré dans les mœurs, donc c'est pour ça que le don d'organes n'est pas très facile actuellement. Alors, David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va lancer cet appel. Mon fils, donne-moi ton cœur. Quand on parle de cœur, on parle de celui qui bat, que l'on sent battre, hein, dans la poitrine. On parle du cœur physique, hein, et quand il cesse sa fonction de pompage, de distributeur, de nourricier, c'est la cessation de la vie. Donc vous voyez comment, pour nous, vivants, hommes, le cœur, celui qui est dans la poitrine, est essentiel, est vital, et quand nous avons un problème de cœur, nous sommes vite dans la détresse, dans la souffrance, nous avons peur, parce que c'est un organe vital. Alors, nous regardons ensemble le schéma qui est sur... voyez comment cet organe-là, regardez un petit peu comment il est formé. On dirait un art. Et c'est un artiste qui a formé ce cœur. Alors, cet artiste, c'est Dieu. Et le cœur de l'homme, on peut le diviser en 4 parties. En 4 parties. Alors, 2 oreillettes et 2 ventricules. Et dans le cœur gauche, il y a le sang qui circule. Et dans le cœur, du cœur vers les organes, et dans le cœur droit, le sang circule pareil, dans le même sens. Alors l'un va contenir le sang qui est vicié, qui est rechargé d'oxyde de carbone, et l'autre, au niveau des poumons, va se faire l'échange. Le sang vicié va se remplir d'oxygène et va repartir épuré pour fonctionner, pour nourrir, pour circuler dans tout l'organisme. Et ça, c'est vital. Parce que si il y a un mauvais fonctionnement du cœur, que le sang ne peut pas arriver, ne peut pas repartir, que les vaisseaux qui emmènent le sang ou qui ramènent le sang ou qui emmènent le sang dans le cœur sont bouchés, sont rétrécis, par exemple, par une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation, la sédentarité, l'obésité, alors il va se poser des problèmes de bon fonctionnement, de mauvais fonctionnement du cœur, des problèmes graves, et l'on comprend que dans certains cas, le cœur peut être remplacé. Et c'est ainsi qu'on parle de donneur en fonction de la compatibilité. Et comme Kelly l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas
quelque chose qui se fait comme ça. Il faut réfléchir. Et souvent, des personnes, pendant leur vivant, laissent à leurs parents le droit de prendre leur cœur s'il leur arrive quelque chose, prendre un organe s'il leur arrive quelque chose, à partir du moment où cet organe-là est sain et peut continuer à donner la vie à quelqu'un dont l'organe est malade. Donc, nous comprenons bien que Dieu fait une demande, donne-moi ton cœur. Parce que le cœur, c'est un organe vital. Alors, la Bible nous révèle que l'homme possède un autre cœur. Un cœur qui est vital. Il s'agit du cœur spirituel. Alors, petit exercice de mémoire. Il y a peut-être 3 semaines de cela, 3 sabbats, le pasteur Tolassi nous avait parlé de son anatomie et de sa physiologie. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Je ne comprends pas. Ah ben c'était quoi alors? Si vous vous rappelez, vous devez mettre... Exactement, du cerveau. Donc il nous avait devancé. Aujourd'hui, nous n'allons pas revenir sur toutes ces fonctions, mais nous allons quand même garder en mémoire que le cerveau, c'est la tour de contrôle de notre cœur. Et il est composé de 5 parties que vous pouvez voir. Il y a le lobe frontal qui se trouve sur l'image en rouge. Il y a le lobe pariétal qui se trouve en jaune. Il y a le lobe occipital, je crois que c'est celui qui est en bleu. Il y a le lobe temporal en violet. Et il y a le cervelet. Je crois que lui nous avait parlé du cervelet. C'est bien ça? Je ne me trompe pas. Mais il faut savoir que chacune de ces parties a un rôle important dans la fonction, a une particularité, a une action particulière sur notre corps et sur nos mouvements. Une partie sur nos mouvements, une autre partie sur la mémoire. Chaque lobe a une fonction. Mais il y a un lobe en particulier que j'aimerais vous parler, c'est le lobe frontal, ou encore lobe qu'on peut appeler chef d'orchestre du cerveau. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le lobe il construit et il contrôle en fait nos comportements, nos choix, nos décisions, notre prise de conscience. Il contrôle notre raisonnement. Le lobe frontal, c'est donc le lieu où s'établit notre relation avec Dieu, n'est-ce pas? Parce que s'il est là pour contrôler nos raisonnements, nos choix, nos décisions, quand on s'engage à marcher avec Dieu, à marcher main dans la main avec lui, c'est aussi à travers justement ce lobe-là. Et c'est le lieu où les intentions les plus intimes qu'on a au fond de nous trouvent refuge et que seul Dieu connaît. C'est donc la voie de communication entre Dieu et l'homme. N'est-ce pas? Amen. Amen. En fait, Dieu demande à l'homme de lui donner son cœur. On a parlé du cœur physique, mais là, il s'agit du cœur spirituel, comme vous l'a dit Kelly. C'est le lieu de rencontre avec Dieu, de conversation. C'est à partir du lobe frontal que nous allons communiquer avec lui. Et quand on dit Dieu, j'entends Dieu, Dieu m'a dit, eh bien, c'est la relation qui s'établit entre Dieu et nous. Et la réponse, il nous la donne par le biais de notre cerveau qui a le contrôle de tout. Alors, nous comprenons quand Dieu dit « Donne-moi ton cœur ». Dieu, pourquoi il nous demande ce cœur-là? Pourquoi il vous demande à jeunes, à vous adultes de nous donner ce cœur? Parce que simplement, Dieu est un Dieu d'amour. Et il veut prendre le contrôle de ce cœur-là afin que l'ennemi ne puisse pas vous éloigner, vous écarter et vous emmener à faire des choses
qui vont vous couper la relation que vous avez avec Dieu, vont vous empêcher d'avoir cette relation, cette communion avec Dieu. Alors Dieu veut que vous lui donniez son cœur, que nous lui donnions ce cœur, parce qu'il sera le seul à pouvoir le garder, le protéger. Alors, nous voulons relire le texte qui avait été lu tout à l'heure, Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà ce que Dieu veut, ce Dieu d'amour veut pour nous et la raison pour laquelle il veut protéger ce cœur-là, il veut prendre la direction de ce cœur-là et il veut que nous vivions une relation intime, une communion intime avec lui. À chaque époque de la vie, notre rencontre avec Dieu va faire mûrir un peu plus le cerveau pour être dans la mission. Rappelons-nous, tout ce que nous faisons, tout ce que Dieu veut pour nous, tout ce que Dieu, tous les préparatifs, tous les âmes que Dieu nous donne, c'est pour être dans la mission. Parce qu'à chacun, il a confié une mission. Alors, même dès la conception, dans le ventre de sa mère, le parent qui se sera engagé ou qui aura laissé Dieu prendre le contrôle de son cœur, alors le cœur du petit enfant qui est dans le ventre va commencer aussi à se préparer. Parce que cette mère-là, ce père-là, ces parents-là vont mettre tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est en leur possibilité, tous les conseils d'amour que Dieu nous donne pour que cet enfant-là puisse naître dans de bonnes conditions et que déjà dans le ventre, il apprenne à connaître ce Dieu-là. Et vous savez, lorsque les enfants naissent, si vous avez l'habitude, les bébés naissent, je parle de bébés, si vous avez l'habitude de chanter un petit chant pour qu'il s'endorme, pour qu'il se calme, eh bien, quand il va naître, vous allez lui chanter ce chant-là et il va bouger dans tous les sens pour vous dire qu'il reconnaît ce chant que vous lui avez chanté pendant qu'il était dans votre ventre. Si vous avez une émission calme, que vous aimiez, que vous regardiez avec lui, puisqu'il est avec vous, cet enfant-là. C'est un bébé, c'est un enfant déjà dans le ventre de sa mère. Alors, au moment où vous allez recommencer à regarder cette émission-là, il va bouger dans tous les sens. Et je me rappelle un bébé que j'ai vu naître. Sa maman avait pour habitude de regarder une émission calme, paisible, mais quelque chose pour, pour son épanouissement. Et arrivé à la maison, quelques semaines après, le jour où la maman a ouvert la télé et pour écouter cette émission-là, il a ouvert tout grand les yeux et il s'est mis à chercher. Donc nous comprenons combien il est important que nous puissions donner, nous parents, nous adultes, notre cœur à Dieu, afin de préparer l'avenir, de préparer les petits qui arrivent. Donc le choix des parents va influencer le développement du cerveau et le préparer à jouer son rôle, à être dans la mission depuis bébé. Lorsque nous entendons les petits en bas chanter, ils savent à peine parler, mais vous les entendez murmurer, vous les voyez chanter, ils imitent les autres. Et ces chants-là, ces chants d'amour, ces chants d'apaisement, ces chants de joie, préparent l'enfant à rencontrer son Dieu, préparent l'enfant à partager, à communier avec son Dieu et à apprécier les paroles, les belles histoires de la Bible. La Bible nous dit bien, instruis l'enfant dès son jeune âge, selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Belle promesse. La Bible
enseigne à donner son cœur à Dieu, mais aussi non pas seulement le donner pour que Dieu puisse le former, pour que cet homme-là, cette femme-là, cet enfant-là soit comme la pâte dans les mains du potier et que Dieu lui donne la forme qu'il veut, mais aussi il nous appelle à le garder dans cet état-là. Non pas donner à Dieu son cœur une fois comme ça et puis voilà, Dieu a mon cœur. Non, il faut le conserver, il faut en prendre soin. Et dans la Bible, nous savons comment prendre soin de notre cœur. Faire attention à ce que nous lisons, faire attention à ce que nous mangeons, faire attention à nos conversations, faire attention à nos critiques qui ne sont pas constructives, faire attention à ce que nous regardons, faire attention à des conversations qui sont malsaines et auxquelles nous participons. Donc nous devons garder notre cœur. Dieu veut notre cœur pour le formater, mais il nous demande de le garder. Comment le garder? Ce n'est pas toujours facile. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors comment garder les sources de la vie? Tout simplement en passant du temps avec Dieu, en lui parlant, en lui racontant notre joie, nos peines, en faisant attention à notre hygiène de vie, en faisant attention à notre qualité de vie. Dieu nous demande d'en prendre soin. D'en prendre soin. Beaucoup d'entre nous avons rencontré Dieu à un âge avancé. Et l'impact est différent selon l'âge où l'on va rencontrer le Seigneur. Mais il sera toujours pour notre bien-être parce que nous aurons pris, au moment où nous avons rencontré le Seigneur, la décision de lui faire don de notre cœur. L'impact est différent parce que nous avons eu un vécu qui n'était pas toujours dans le sens, parce que nous connaissions mal Dieu, mais à partir du moment où on le connaît, on répond à l'appel « Donne-moi ton cœur ». Et alors, on devient celui qui va parler aux autres, celui qui sera missionnaire, déjà dans son foyer, dans sa famille, autour, dans la société. L'impact est différent, puisque nous avons la possibilité d'y adhérer tout de suite. Si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Et l'on comprend mieux l'appel à donner son cœur à Dieu, lui permettre de prendre le contrôle. Il en fait la demande, remarquez. Il ne prend pas. Dieu n'est pas un tyran, il en fait la demande. Donne-moi ton cœur. Il ne prend pas. Pourquoi? Afin que tes yeux se plaisent dans mes voies. Que le fait de donner son cœur à Dieu, qu'on le connaisse et qu'on apprenne à le découvrir, qu'on puisse aimer sa parole et dans sa parole trouver le réconfort dont nous avons besoin, la joie dont nous avons besoin. Frères et sœurs, le privilège de connaître Dieu dès l'enfance, c'est un privilège extraordinaire. Amen. Et ce privilège-là va impacter le processus de maturité du cerveau. L'œuvre de Dieu au niveau du cerveau de l'enfant, alors l'enfant sera malléable dans les mains de Dieu. Et on peut le constater sur le comportement. Je vous disais tout à l'heure que déjà les enfants, les bébés, on a entendu Naïm, il avait à peine 5 mois, qui gazouillait, qui chantait quand l'église chantait. Donc l'enfant, le bébé, a déjà donné son cœur à Dieu, parce que sa maman a donné son cœur à Dieu, sa maman l'a préparé à donner son cœur à Dieu, et il est là dans les mains du Seigneur. Il gazouille, et quand il commence commence à parler, ses premiers mots vont
seront des mots de la Bible, à part papa et maman, mais qui sera à l'église, il va se rappeler des choses. Et ceux qui vont l'entendre seront étonnés. Et vous voyez l'impact que ça a déjà sur quelqu'un qu'on va rencontrer, sa maman qui va rencontrer quelqu'un, et l'enfant qui va se mettre à chanter, l'enfant qui va se mettre à prier. J'ai ma petite fille de 2 ans. Alors, elle veut toujours prier. Elle veut toujours que ce soit elle qui prie. Et dans sa prière, Seigneur Jésus, Seigneur, 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 bénis ma maman, bénis mon papa, bénis tout le monde. Amen. Et c'est chaque jour sa prière. Bénis tout le monde, bénis tout le monde. Voyez, le cœur de l'enfant appartient déjà à Dieu. Et l'enfant manifeste son amour pour Dieu, sa confiance pour Dieu. On ne va pas dire que les enfants n'ont pas la foi, parce que qu'est-ce que l'enfant dit? Bénis papa, bénis maman, bénis tout le monde, tout le monde, tout le monde. L'enfant apprend à connaître Dieu parce que sa maman a donné, ses parents ont donné leur cœur à Dieu, et l'enfant grandit dans cette atmosphère-là. Et il va avoir un impact, ça va avoir un impact qu'on ne peut pas comprendre. Alors, un cœur dont Dieu a le contrôle dès l'enfance va impacter le processus de la maturité du cerveau pour la mission. Regardez, lorsque vous allez en sortie missionnaire, lorsque vous verrez, l'enfant vous verra donner un imprimé, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir son imprimé aussi à donner, à distribuer. Et vous voyez l'impact des gens qui voient arriver un petit enfant de 4-5 ans, lui présenter un imprimé. Madame, tiens, voilà, on parle de Jésus. Alors, l'enfant va influencer ceux de son âge, mais toutes les générations. Les plus petits vont regarder les grands comme un modèle. Pour utiliser un terme de la jeunesse, les plus grands qui ont donné leur cœur à Jésus, pour les petits, ce seront des fans. Ce seront leurs fans, n'est-ce pas? Alors, Dieu souhaite que ses enfants soient des modèles. Il souhaite les préserver du mal. Il souhaite que leur santé soit au mieux et qu'ils développent une relation personnelle intime avec lui, dès leur jeune âge. Alors, Dieu leur propose cette transplantation cardiaque. Donne-moi ton cœur, afin que je puisse enlever ce cœur de pierre. À nous adultes, à nous, donne-moi ce cœur de pierre, afin que je puisse le transformer en cœur de chair. Cher adulte, as-tu fait don de ton cœur à ton Créateur? Il n'est jamais trop tard. Il est temps de le faire. Il patiente car il t'aime. Et toi, cher enfant, cher jeune, Dieu veut faire de toi son fils, sa fille. Dieu souhaite que tu sois la tête. Il souhaite que tu sois toujours en haut, car il t'aime comme jamais personne ne t'aimera. As-tu déjà entendu son appel, cher jeune? Y as-tu répondu? Ou bien te prépares-tu à y répondre? Te prépares-tu à le faire, à donner ton cœur à Jésus, à donner ton cœur à Dieu afin qu'il le transforme et que tu sois dans ses mains comme sa fille, son fils, qu'il va garder, qu'il va accompagner, qu'il va transformer pour la mission. Que répondras-tu à ton Sauveur? Vas-tu prendre aujourd'hui l'engagement? Pendant les jours de ta jeunesse, c'est à ce moment-là qu'il faut lui donner ton cœur. Il est encore malléable, transformable. Alors, saisis l'occasion
Et aujourd'hui, je t'invite à le faire, à t'engager pour que Dieu prenne le contrôle de ton cœur. Moi, je voudrais dire au Seigneur, Seigneur, garde mon cœur plus que toute autre chose. Voulez-vous lui donner votre cœur et ensuite lui dire, Seigneur, garde mon cœur plus que toute autre chose? Parce que j'ai la mission et j'irai. Je suis prêt pour la mission. Alors, chers jeunes, Adventiste au monde entier en ma génération. La maîtresse. Et mon Seigneur Jésus, je promets de prendre une part active à l'œuvre de la Société des JIA, en faisant tout mon possible pour aider mon prochain et pour terminer l'œuvre de l'Évangile dans le monde entier. Nous voulons dans un premier temps remercier nos responsables de jeunesse qui, les 2 années passées, ont contribué à permettre à cette jeunesse de pouvoir s'épanouir, de pouvoir développer une relation encore plus approfondie avec Dieu. Nous remercions l'Église d'avoir soutenu aussi ses responsables et ses jeunes. Et ce matin, donc, nous avons la joie de pouvoir accueillir notre responsable de jeunesse. Je vais lui demander de venir par ici, me rejoindre sous l'estrade, puisque ce moment est un moment important, puisque c'est un moment d'engagement, non seulement au niveau de la jeunesse, mais au niveau aussi des responsables et de l'Église tout entière. Donc, merci. Les membres de la société de jeunesse de Margaillard ainsi que toute l'Église considèrent maintenant que tu es la personne chargée de promouvoir les activités de notre organisation de jeunesse. La Plume Inspirée nous dit que diriger des jeunes est l'œuvre la plus noble qui ait jamais été confiée aux hommes. Alors ce matin, t'engages-tu à travailler unis pour favoriser la camaraderie chrétienne parmi les jeunes de notre Église et à les encourager au service volontaire? Par la grâce de Dieu, je le ferai. Tu as été choisi par l'Église pour assumer la grande tâche de guider les jeunes. Par conséquent, tu as reçu une commission sacrée, non seulement de la part de l'Église, mais de la part de Jésus, l'ami de la jeunesse. En acceptant cet appel important, il est indispensable que tu sentes le besoin de suivre le vrai chef, celui qui connaît le chemin Jésus-Christ. Tu devras te rendre compte des grandes possibilités qui sont offertes quand les jeunes se réunissent pour adorer, pour étudier ou pour se délasser.
Tu auras le privilège d'aider ces jeunes à sentir qu'ils font partie, vraiment partie de l'Église adventiste du 7e jour. Par la grâce de Dieu, j'accepte. Maintenant, je vais demander à l'adjoint, c'est ça, de bien vouloir s'avancer. Alors, la responsabilité que nous venons de confier à la responsable, c'est aussi un défi pour toi. Tu vas travailler de très près avec elle dans les plans et les objectifs de la Société Jeunesse de Margaillard. Ton zèle et ton travail en équipe seront un sujet d'inspiration pour les jeunes de l'Église et pour ceux avec qui tu entreras en contact. Est-ce que tu es prêt à faire tout ton possible pour assumer cette responsabilité? Par la grâce de Dieu, nous le ferons. Alors, je te confie aussi cette flamme. À l'accomplissement du mot d'ordre de la jeunesse adventiste, le message au monde entier en 7 générations, nous nous engageons. Nous allons demander aux jeunes de se retourner afin qu'ils fassent un engagement public. Vous allez vous retourner. Voilà. Et donc, je reprends. À l'accomplissement du mot d'ordre de la jeunesse adventiste, le message au monde entier en ma génération, vous répondez? Merci. Dans la bataille pour les âmes à laquelle participe la grande armée des jeunes du monde entier, plus fort les jeunes. Merci. À protéger notre vie contre l'infiltration de la mondanité sur tous ses aspects, à nous efforcer d'être des témoins de Jésus, à participer aux efforts réalisés par les jeunes pour gagner des âmes durant l'année, comprenant que le cœur des activités des JA doit être de gagner d'autres pour le Seigneur et sachant que le ministère juvénile a été établi par Dieu comme la méthode la plus efficace pour gagner des âmes, voulez-vous, d'une manière individuelle et collective, manifester votre sincère désir de hâter le retour de Jésus en vous unissant à moi pour vous consacrer au Seigneur? Promettons d'une manière solennelle de lever bien haut l'étendard de Jésus et de faire de tout notre possible pour rendre le témoignage, car nous savons que l'amour du Christ nous presse. Amen. Maintenant que vous avez ainsi témoigné publiquement votre engagement au Seigneur et à sa mission, ce matin, à l'exemple du peuple d'Israël qui pouvait s'arrêter et qui offrait un autel de souvenirs pour matérialiser leur rencontre avec Dieu, nous voulons vous donner l'opportunité de concrétiser votre engagement. Je vous invite donc à vous tourner vers moi. Merci. Et ce matin, chers frères et sœurs et chers jeunes, le Seigneur a utilisé un homme, Robert Berry, afin de pouvoir matérialiser, symboliser l'amour de Dieu, ce Dieu qui se donne pour vous et qui vous invite à vous donner à lui. Ce matin donc, il a matérialisé cela par cette fresque et nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il lui a faite et nous allons utiliser la fresque pour apposer votre engagement dessus. Et alors, tandis que les animateurs entonneront devant tous « Je m'engage », chacun
viendra apposer son engagement, se mettre à côté et ensuite nous allons prier avec le pasteur. Le pasteur implorera la grâce de Dieu pour nous. Nous attendons le chant des animateurs et je vous inviterai donc dans un esprit de prière et de don de vous-même à apposer votre engagement sur la fresque qui a été préparée pour la circonstance. Devant tout je m'engage, ô mon Sauveur, et je te fais hommage à tout Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma conquête, Seigneur Jésus. Devant tout je m'engage, ô mon Sauveur, et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Devant tout je m'engage, ô mon Sauveur, et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Merci. Merci beaucoup. Nous allons avoir maintenant notre prière de consécration. Nous allons demander à ces jeunes et à ces officiers de se mettre à genoux sur l'estrade. Et nos frères et sœurs, nous allons aussi vous demander de prendre la position à genoux pour ceux qui le peuvent, et les autres vont se mettre debout pour cette prière de consécration. Notre Père et notre Dieu, à cet instant, nous voulons te présenter ce bouquet, beau bouquet, des enfants, des jeunes, des adultes, s'engagent, Seigneur, à te servir. S'engagent, Seigneur, à pouvoir porter bien haut ce flambeau, cette lumière dans le monde. Ce monde qui est aujourd'hui de plus en plus enténébré, où la noirceur, Seigneur, sévit. Nous voulons, Seigneur, alors que tu as parlé à nos cœurs, que nous puissions, Seigneur, être tes représentants. Ce matin, ces enfants, ces jeunes, ces adultes s'engagent à te servir, à servir ton Église, à te donner la priorité dans leur vie. Ô Seigneur, nous savons que lorsque nous nous engageons pour te servir, l'adversaire n'est pas content. Il essaiera par tous les moyens de faire mentir cet engagement que nous avons pris ce matin. Mais Seigneur, nous savons que tu nous as déjà promis d'être autour de nous, d'être en nous, de marcher, Seigneur, devant nous pour que nous puissions avoir la victoire. Nous te remercions parce qu'en Jésus, ces jeunes, comme tu le dis dans ta parole, ils ont vaincu le mal,
ils sont forts et la parole de Dieu demeure en eux. Nous savons, Seigneur, aussi ce que tu peux faire avec un cœur disposé à te servir. Des miracles peuvent se produire, Seigneur. Et c'est pourquoi nous te demandons un miracle pour chaque jeune ici prosterné. Que, Seigneur, dans leur vie, ils puissent voir ta main, Seigneur, à l'œuvre. Qu'ils puissent, Seigneur, sentir que tu es là, quels que soient les moments par lesquels ils passent. Des moments de joie, des moments de tristesse, des moments difficiles, mais qu'ils puissent savoir que, Seigneur, tu es avec eux et tu leur as fait cette promesse d'être là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voulons te prier pour les dirigeants, notre sœur, notre frère que tu as mis à côté d'eux, et aussi, Seigneur, les anciens, les parents, tous ces adultes, Seigneur, les frères et sœurs qui vont les entourer et permettre que durant cette année 2024, cela soit une année de victoire. Que, Seigneur, non seulement que tu leur donnes la possibilité, la clairvoyance, le discernement pour que tout ce qu'ils vont mettre en place, Seigneur, puisse édifier cette jeunesse, mais engager cette jeunesse à faire aussi des disciples pour toi. Merci, Seigneur, pour la joie du salut. Merci pour ce que tu as déjà fait, que tu fais et que tu feras. Permets, Seigneur, que cette jeunesse puisse prendre en main la direction de ton Église, parce que, Seigneur, nous savons que c'est par la jeunesse que l'œuvre se terminera. Alors, Seigneur, merci. Merci pour cet engagement ce matin et permets qu'au sortir de cette enceinte, que déjà dans leur esprit, tu mettes les dispositions pour ainsi partager cette joie du salut avec les autres. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant de regagner votre place, vous avez pris l'engagement de servir Dieu. Vous avez pris l'engagement de pouvoir partager votre amour avec les uns et les autres. Vous avez pris aussi l'engagement de servir les autres, de servir dans le monde, puisque l'évangile doit être prêché en ma génération, votre génération maintenant. Que Dieu vous aide afin que le cœur, ce cœur que Dieu vous a donné, soit un cœur ouvert à l'influence de l'Esprit de Dieu. Vous savez, chers jeunes, le cœur que vous avez appartient d'abord à Dieu. C'est le cœur que Dieu vous a donné puisque vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc permettez à ce cœur de toujours être pur. Que vous puissiez, et notre sœur l'a bien dit, que ce soit ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez, tout cela doit pouvoir contribuer à permettre que votre épanouissement soit un apport pour la société dans laquelle nous vivons. Maintenant, je ne sais pas combien vous êtes ce matin, mais nous espérons que pour les 2 ans à venir, chère directrice, cher directeur, que nous puissions doubler cet effectif. C'est possible ça? C'est possible? Alors, ça peut être des jeunes qui ont peut-être se sont éloignés, ça peut être aussi des jeunes qui sont tout autour de vous, mais nous voulons gagner des âmes à Christ. Nous voulons gagner d'autres jeunes à Christ et que cette société de jeunesse vive et que à l'intérieur de cette société de jeunesse, que chacun puisse trouver sa place et que ce que nous attendons vivement, c'est que nous puissions être remplacés, pas vrai? Sœur Cancel, frère Angéroville, hein? Frère Sandro, qu'on puisse permettre à ces jeunes, ils se cachent, que nous puissions permettre à ces jeunes de pouvoir prendre la relève de l'Église. Bon courage dans le Seigneur et que Dieu vous aide et qu'il vous bénisse. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner votre place. Non, je disais au pasteur, je n'étais pas caché, j'étais à genoux, j'avais l'impression d'être au même niveau. Revêt tes armes volontaires et plein d'ardeur, pars au combat.
fais flotter bien haut ta bannière pour ton Dieu soit un bon soldat. Avec force, conviction, que nous puissions donc chanter ces paroles du numéro 537 de notre hymne louange. Donc nous chanterons sous l'ordre de nos animateurs. Et ensemble, le peuple, nous allons chanter avec joie et conviction. Revêt tes armes volontaires et plein d'ardeur au combat. Fais flotter bien haut ta bannière, pour ton Dieu sois un bon soldat. Sauvé du péché, mon frère, ta mission c'est de servir. Tu dois parcourir proclamer le dernier message au monde entier, c'est là ton but. Va jusqu'à le lointain rivage, vers ton peuple et toute tribu. Sauvé du péché, mon frère, ta mission c'est de servir. Tu dois parcourir la terre plein de foi pour la conquérir. Dis aux pécheurs qu'ils se repentent, le Christ est mort pour le sauver. Qui fera fort dans la tourmente s'il s'appuie au divin rocher. Sauvé du péché, mon frère, ta mission c'est de servir. Tu dois parcourir la terre plein de foi pour la conquérir. Gardons nos positions tandis que nous allons pleurer du Dieu pour notre bénédiction. Seigneur Père éternel, que ta grâce nous accompagne, que ton pardon également soit le nôtre, et que nous puissions partir avec la communion de ton esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour.
En avant, jeunesse triomphante, en avant, sans peur et sans effroi, annonçons le royaume des cieux, sauvons les perdus pour notre Dieu. Aujourd'hui même, je veux proclamer que Jésus m'aime, qu'il est mort pour me sauver. En avant, suivons notre doux maître, marchons dans l'empreinte de ses pas, conduisons à la croix tous les pécheurs pour y contempler l'agneau de Dieu. Aujourd'hui même, je veux proclamer que Jésus m'aime, qu'il est mort pour me sauver. En avant, jeunesse triomphante, pour Jésus j'y lève-toi donc, fort vaillant, témoignant avec zèle, en avant, marchant jusqu'à Sion. Aujourd'hui même, je veux proclamer que Jésus m'aime, qu'il est mort pour me sauver. En avant, jeunesse triomphante, pour Jésus j'y lève-toi donc, fort vaillant, témoignant avec zèle, en avant, marchant jusqu'à Sion. Aujourd'hui même, je veux proclamer que Jésus m'aime, qu'il est mort pour me sauver.